ça ne peut pas marcher. Mon bien-aimé frère Hervé a dit une fois à ma tête une amitié pour aujourd'hui. Nous voulons que ce Seigneur c'était quand même grave. À notre volonté. Nous ne voulons pas marcher. Voilà pourquoi vous pouvez écouter dans les dénominations aujourd'hui. À comment you Jesus? Quel blasphème! À comment you Jesus? Alors ça ne peut pas marcher ainsi. Alors ce que nous devons faire, et ce que j'exhorte et que nous revenons à ça, c'est que si vous êtes sortis de cette vie, revenez tout doucement à la vie. Amen. Le jour où tu vas passer ton milieu, tu penses pourquoi te repères. Tu mets dans toutes les facettes comme chez le serviteur de Dieu. T'as passé. Et comme j'ai toujours dit, tout ce que je fais, ce sont des rappels. Ne cachez jamais vos faiblesses devant le Seigneur Jésus-Christ et ne bagarrez pas avec elle. Si pendant ce moment que nous sommes en train de passer, vous avez des faiblesses en vous, ça peut être la masturbation, ça peut être la pornographie, ça peut être le vol, ça peut être l'adultère, ça peut être le mensonge. Tout ce que vous connaissez comme fruit de la chair, comme péché, ne bagarrez pas avec cela. Dites tout simplement, Seigneur, me voici devant toi. N'allez pas faire comme cela qui vient dire, Seigneur, je viens aujourd'hui te demander pardon. Non, vous n'avez pas dit la vérité. Dites, Seigneur, mon problème c'est la masturbation. Parce que chaque fois quand je me tourne, je vais voir, je me suis toujours masturbé. Seigneur, me voici devant toi, je ne peux pas me cacher. Libère-moi de cette masturbation. Et le Seigneur Jésus-Christ, je vous assure, va vous libérer. Comment on appelait ça? Soyez inadmissible, vous allez prier. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi car je sais que je suis un pécheur. Tu as péché. Qu'est-ce que tu as fait avant de pécher? Amen. Aujourd'hui, le chrétien ne parvient même plus à faire la comptabilité de sa vie. Permettez que je vous dise, nous devons même faire la comptabilité de notre journée. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait qui était agréable devant le Seigneur et qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas agréable? Ça permet à ce que le lendemain, qui est lundi, je corrige mon pas. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est que nous restons sur l'estime de soi. Moi, je peux faire ceci, je ne peux pas faire ceci. Ce Dieu ne marche pas comme ça. Amen. Nous devons avoir un cahier où nous marquons, où nous disons ça, c'est juste. Ça, ce n'est pas agréable devant le Seigneur Jésus-Christ. Amen, mes frères. Je vous aime. Je ne veux pas mettre la timidité, surtout que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Amen. Alors, je désire que quelqu'un aujourd'hui se joigne à moi, afin que lorsque nous marchons, que nous ne regardons qu'au Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que là-bas que nous pouvons avoir la plus bonne des choses qui puissent exister dans le monde entier. Que ce soit dans le ciel et sur la terre. Il n'y a pas meilleur que ça. Tout ce que nous avions autour de nous, c'est de la pourriture. Tout ce qui vient de ce Dieu-là, c'est ça qui est parfait. Amen, mon frère. Alors, apprenons à aller vers ce Dieu et Seigneur, pendant ce moment que tu nous as donné à marcher. Père, je t'aime bien, mais voici quelque chose qui s'attache toujours à moi. Mais Seigneur, j'ai déjà bagarré et je ne veux plus bagarrer. Me voici, je m'abandonne à toi. Amen, mes frères. J'ai toujours donné comme témoignage. Et l'une des choses qui m'a fait comprendre que ce n'est pas un homme qui m'a appelé, c'est le Dieu de gloire, le Seigneur Jésus-Christ. Frère, je buvais pas comme ce papa m'a dit un jour que toi, tu ne ressembles même pas à quelqu'un qui n'a pas bu. La première des choses que le Seigneur a enlevées dans ma vie, c'est l'alcool. Je n'ai jamais prié pour ça. Et je vous ai toujours enseigné que là où il y a l'alcool, il y a l'impudicité, il y a la fornication. Mais qui sommes-nous pour aller dire à la brasserie, qu'est-ce que tu fais là? C'est pour tuer le peuple. S'il y avait une société mensongère dans cette nation-ci, c'est la brasserie. Top la foi, Gino Cocktail, plein de goût, plein de fruits. Mais on n'a jamais vu un camion qui entre là-bas. Mais tous les jours, on prend, on boit, on porte le cancer. Ce Dieu m'a libéré de cela. Alors je prie quelqu'un ce matin. Peu importe la difficulté par laquelle tu passes pendant ce moment, présente ton cas à ce Dieu de gloire. Amen. Présente tes difficultés. Si ce sont les dettes, dis Seigneur, me voici, je veux bien te servir. Tu connais mon cœur, tu connais ma personnalité. Mais voici le problème auquel je suis attaché. Amen. À coup sûr, il vous libérera. À coup sûr, il vous libérera. Amen, mes bien-aimés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous accorde tout ce que vous avez besoin, selon sa pensée, selon son dessein à lui. Amen. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions dans la salle? Y a-t-il des questions? Ou quelqu'un désire encore qu'on élève un autre cantique? Y a-t-il une vision? Y a-t-il un songe? Car la parole de Dieu dit que si on s'assemble ici, que celui qui a un cantique, au Christ victoire, que vous avez chanté tous les cantiques. La Bible dit qu'entraînez-vous par les sons, les cantiques et les hymnes. C'est pas ça, mes bien-aimés frères. Il y a un frère qui enseignait hier en disant que
lorsque vous passez la longueur, vous voyez, depuis que je parle, je ne touche pas à la Bible. Parce que le Seigneur nous a éveillé la pensée. Nous sommes capables d'enseigner, même sans utiliser la Bible. Parce qu'avec le renouvellement de la pensée, lorsque vous regardez, tu dis ça. Alors vous allez voir que quand vous passez le temps, étant éloigné de tout ce qui parle de Dieu, il est fort probable que vous soyez corrompu. Alors quand je me lève le matin, et que par exemple, pour celui qui a la voiture, la radio que j'écoute, c'est Radio Bonne Nouvelle, ça me permet de savoir, est-ce que ce pasteur-ci qui est en train d'enseigner là, c'est qu'il parle bien effectivement de Dieu. Lorsque j'ai fini avec Radio Bonne Nouvelle, c'est un enseignement que j'ai dans mon portable. Lorsque j'ai fini avec ceci, c'est ma Bible dont je suis en train de lire. Lorsque je vais mettre une musique, c'est du gospel, c'est-à-dire où on parle du Seigneur Jésus, pas de Jéhovah. Pas de Jéhovah. Pas Jéhovah est son nom. Non, non, c'est pas ça. Parce que Jéhovah n'est pas le nom de ce Dieu-là. Amen. Le nom de ce Dieu que nous connaissons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le nom devant tout genou fléchi. Amen. Donc n'allez pas écouter Jéhovah et son nom. Vous allez voir, avec le temps, avec le renouvellement de la pensée, vous allez écouter une musique, tu dis non, ça, il est inadmissible. Que vous soyez une adoratrice du Seigneur Jésus-Christ, vous venez avec les mèches, vous sentez, vous faites comme ça. Vous mettez le rouge à l'aise, oh, Jesus is good. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Nous devons nous rassurer que tout ce que nous faisons est en conformité avec la parole de ce Dieu-là. Si ce n'est pas en conformité, mettons ça de côté. Amen. Mais quand vous me regardez, êtes-vous déjà allé chez un marabout? Vous n'avez pas vu, pour ceux qui ont visité les hôtels, vous arrivez, on a déposé le préservatif, on a déposé la Bible. C'est pour vous dire que non, quand même dans l'hôtel-ci, on craint quand même Dieu. Mais si vous demandez un verset biblique à celui qui a déposé, il dit mon frère, j'achète seulement. Et moi aussi seulement là-bas. Que s'il fallait que je te conseille, c'est que prends plutôt le préservatif qui est à côté, l'autre là, c'est aussi pour amener. Alors, bien aimés frères, comme disait ce frère hier, c'est que puisque nous passons le temps dans les choses qui parlent du Seigneur Jésus-Christ, puis ça éveille notre pensée, afin que nous regardons en salle et sans posant des questions, est-ce que ceci est agréable à Dieu ou pas? Amen. Il n'y a pas de terrain neutre. Il n'y a pas de terrain neutre que vous allez dire que non, maintenant j'ai beaucoup lu la Bible, maintenant je peux me reposer. À l'instant où vous avez dit ça, la Bible dit que l'ennemi, Lucifer, est en train de rôder autour de nous, comme un lion puissant qui cherche qui dévorait. Donc à l'instant où vous dites que non, je peux me reposer et vous éloigner de la parole de Dieu, il va vous prendre. Il va vous saisir. Et lorsqu'il vous a saisi, c'est le péché qui va naître. Amen, mes frères. Alors c'était pour étirer notre pensée encore ce matin. Que depuis que nous sommes partis d'ici, depuis le premier, quelle est ta conduite? Quelle est ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ? À quoi est-ce que tu t'attends? Comment est-ce que tu passes tes journées? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu dis non, ne donnez pas la possibilité de dire la chair est faible, zéro chair est faible. Si nous sommes effectivement morts avec Christ, nous pouvons surpasser nos incapacités, comme le dit le Cantique 369. Amen. Nous pouvons surpasser nos incapacités. Mais si nous ne sommes pas morts avec Christ, nos incapacités vont toujours dominer sur nous et nous allons nous retrouver dans le péché. Amen, mes frères. Amen, mes bien-aimés. Amen. N'est-ce pas, nous l'aimons? Amen. Nous l'aimons, non, mes frères. Amen. Et si nous l'aimons, acceptons qu'il puisse bénir et pouvoir dépouiller, c'est-à-dire enlever tout ce qui est dépasse en nous. Amen. Amen. Car nous aimons ce grand Dieu-là. Moi-même, je l'aime. Donc, je ne suis pas en train de dire ça pour vous dire que, mais qu'est-ce que moi aussi, ce que je vous prescris, c'est aussi ce que je fais. Amen, mes frères. Amen. Peu importe si le monde nous déteste, mais nous savons à quoi nous sommes en train de courir. Amen. 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 Y a-t-il des questions? Oui, un cantique. Oui, cantique. On va chanter le psaume 100. Vous savez chanter? Le psaume 100. Voici les versets 1 à 3. Vous donnez un peu de temps, on apprend le psaume. Même 2 minutes d'abord. Amen. Avant toute chose, permettez qu'on se fortifie d'abord. Nous avons chanté le cantique, je crois c'est 180 jusqu'à la mort. Ça c'est le chant des soldats du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous n'aviez pas encore chanté depuis le matin, faites comme moi. Ça va réveiller. Ça va réveiller corps, âme et esprit maintenant. Amen. Moi c'est le cantique numéro 191. J'ai le cantique numéro 191. J'aime beaucoup ce cantique. Parce que chaque fois qu'il y a la fatigue, quand je prends le cantique numéro 191,
Ça chasse même le palu. Amen. Ne donnez jamais ce secret à l'OMS, Organisation mondiale de la santé, parce qu'ils ne savent pas que ça chasse le palu. Amen. Cherchez-nous le cantique numéro 191. On va rentrer, tu vas chercher un endroit pour t'asseoir. Faites comme moi. Gloire et honneur soit rendu au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous aimerons en luttant avec foi jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix semblable au Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi semble doux, agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort. Qui mourut pour nous, Seigneur Jésus, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante au Christ ressuscité. Mais sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens d'accomplir ta promesse jusqu'à la mort, nous tenons par la main. Seigneur Jésus, jusqu'à la mort, c'est notre Tu connais notre tape dans sa langue. Tu tapes encore ici. le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix semblable au Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide, nous anime, et que sa flamme embrassant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime sur la mort même, un peuple de vainqueurs. Seigneur Jésus, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante au Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi semble doux, agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort. Toi qui mourut pour nous, Seigneur Jésus, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante au Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante au Christ ressuscité. Alléluia. Amen. Je suis venu ce matin challenger ceux qui nous dérangent. Amen.
Je suis venu ce matin challenger ceux qui nous dérangent. Amen. Je suis venu ce matin challenger ceux qui vous dérangent. Amen. Vous êtes prêts pour qu'on les challenge? Amen. Voilà. Commencez à regarder la personne qui est à côté de vous parce que tout à l'heure, saluez-vous donc. Saluez, ne bougez pas là où vous êtes. Saluez tout simplement. Tel que vous êtes, saluez-vous. Regardez bien la personne parce que tout à l'heure, tu risques de ne pas reconnaître la personne. Regarde bien le visage de la personne là. Regarde bien le visage de la personne parce que vous risquerez tout à l'heure de ne pas reconnaître la personne, vous allez les saluer. Je vous préviens. Je crois que pour ceux de Bafoussam, vous savez de quoi il est question. À Bafoussam, j'ai dit comme ça que. Et puis, en tout cas, regardez bien la personne. Dis, si c'est un homme, tu dis bonjour mon frère. Oui, si c'est une seule, tu dis que c'est toi que je salue. S'il y a autre personne, c'est pas lui. Voilà. Donc, c'est-à-dire que. Si il salue ses frères, s'il y a un autre être, c'est pas la personne qu'on a dû saluer. Vous êtes d'accord? Je suis venu challenger. Amen. Je suis venu challenger, d'accord? Il faut que vous et nous, unis dans la puissance du nom de Jésus-Christ, on puisse bousculer les gens qui nous dérangent. D'accord? Vous êtes d'accord? Voilà. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. J'ai dû tarder comme ça. Le frère, c'est moi, je ne connaissais pas bien la maison. Les routes ici se ressemblent. J'ai tourné là-bas pendant près de 30 minutes. J'appelle les frères, tous les téléphones sont fermés. J'ai seulement dit, Seigneur, guide-nous jusqu'à ce qu'on est arrivé ici comme ça. Amen. Et autre chose, on a tardé parce que je voudrais que les gens arrivent véritablement, que les gens arrivent, s'imprègnent. D'accord? Donc, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes venus de loin. Ceux qui sont venus de près, que Dieu vous bénisse et qu'il vous rencontre dans vos besoins. Amen. Ceux qui sont à l'extérieur, de l'autre extrémité, que Dieu vous bénisse. Amen. Une fois de plus encore, saluez-vous les uns les autres, sans bouger. Dis ma soeur, c'est toi que je salue. Dis que si tu es venu nombreux, dis que si vous êtes venus plusieurs, c'est pas vous. Ça va? Écoutez bien, je répète encore ce que j'en ai dit. Dis que c'est toi que je salue. Si tu es venu plusieurs, c'est seulement toi que je salue. Ok. En tout cas, on a des rires tout à l'heure. C'est tout à l'heure que ça se passe. C'est tout à l'heure. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsqu'on va commencer, n'ayez pas peur, d'accord? N'ayez pas peur ni de moi, ni de vous-même. D'accord? Et n'ayez aucune crainte. Parce que de toute façon, le Seigneur Jésus-Christ a vaincu les dénominations et les autres. Et il les a publiquement livrés. Maman, ça va? Ndila? Ben ça va. Bonne arrivée à vous. Si les téléphones sont ouverts, fermez-les. À moins que vous voulez enregistrer, vous mettez en mode avion. Comme ça, il vous parle de façon briève. Vous qui avez les enfants, si les enfants commencent à déranger, sauf ce groupe d'enfants-ci, parce qu'on va prier également pour eux, qui ne bougent pas. Ceci. Si les enfants sont dérangés, vous sortez, s'il vous plaît, vous mettez dehors. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Parce que dehors, les enfants, quand ils sont à l'intérieur, ils sont compromis avec la chaleur, ils ne peuvent pas s'en sortir. Vous avez apporté votre eau à boire. Donc après cela, c'est l'eau qu'on va boire. D'accord? Donc ouvrez votre Bible, je vais vous montrer. Et puis on prie. Presque 13 heures déjà, il faut qu'on commence vite. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, madame, on m'a dit que tu as voyagé, donc tu as pris la voiture rapidement, tu as dit au chauffeur de vide, tu arrives. Sœur de Bonabéry, que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, merci. Il y a des visages ici que je ne connais même pas. Comme on a entendu que c'est la prière, vous avez invité les uns et les autres. Que tout le monde vienne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonabéry. Voilà ma maman là-bas. Alors, il faut que je vous dise d'abord le pourquoi nous sommes là. Il faut que je vous dise d'abord le pourquoi nous sommes là. La dernière fois nous sommes réunis ici, je vous avais dit que si on peut trouver, j'espère que vous m'entendez tout le monde, n'est-ce pas? J'avais dit que si vous voudriez que nous trouvions du temps pour travailler, mais je n'ai pas eu de retour. Que peut-être chaque premier dimanche ou deuxième dimanche ou bien 2 dimanches par mois, on prie ici. Parce que avec ce qu'on en a de travailler,
Vous ne pouvez pas juste jeûner et rester tranquille. Donc c'est un avertissement. Si, dans le processus que nous sommes en train de suivre, si vous jeûnez sans y associer la lecture de la Bible de façon stricte, regardez bien le monde là, de façon stricte, et encore la prière encore plus stricte, il faut arrêter le jeûne. Parce qu'ici, il ne consiste pas à jeûner tout simplement pour jeûner. Parce que ce jeûne-ci et cette demande-ci nous fait passer d'un niveau à un autre niveau. Donc ça veut dire que si vous jeûnez tout simplement, c'est-à-dire que vous privez des repas pour attendre à 18h couper, c'est censé absolument à rien. C'est que vous en avez fait vous avez fait, pas la grève de la faim, vous voulez en train de faire votre, comment vous appelez ça là, vous voulez perdre les graisses. Donc vous voulez perdre le poids. Si vous voulez perdre le poids, vous pouvez continuer. Le poids que vous n'avez même pas d'abord. Donc, à ce jeûne-ci, associez-y des temps de qualité de prière et des temps de lecture de prière, véritablement. Donc, je crois que la dernière fois, nous en avons parlé principalement qu'il faille s'éloigner des distractions au maximum. Et s'il y a une distraction qui est encore très grave, c'est votre téléphone. Vous savez comment ça peut vous entraîner. Parce que je sais ce que ça veut dire d'être concentré dans la prière. C'est-à-dire que si vous retournez dans la prière, vous allez faire vos activités normalement. Vous travaillez. Vous savez effectivement qu'en tête, vous ne pouvez pas arrêter votre travail. Parce que c'est pas ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que par jour, vous avez 24 heures. Et quand vous allez au travail pour les autres 7h30, vous rentrez peut-être 17h30. Ça veut dire que le reste du temps, c'est entre vous et Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Ce temps-là, vous rentrez, vous pouvez avoir 2 heures de repos. Vous vous reposez normalement, vous vous lavez, vous faites ce que vous avez à faire. Vous vous lavez, vous vous reposez pour que le corps se repose par rapport à toutes ces choses de la journée. Puis maintenant, vous retournez dans la parole. Puis vous retournez dans la parole, dans la présence du Seigneur. Vous vous mettez à genoux, vous dites, Seigneur, entre toi et moi maintenant, là, il faut que les choses changent. D'accord? Donc, je ne suis pas en train de dire, même dans votre lieu de travail, parce que vous en train de travailler, quel que soit le travail que vous en train de faire, Dieu a donné un lieu secret où on ne peut pas violer, c'est votre cœur. Ce lieu secret, si vous faites n'importe quel travail, ça n'empêche pas au cœur de prier. Vous êtes ménager quelque part, vous êtes en train de conduire, vous êtes en train de faire le bâtiment ou creuser n'importe quoi. Pendant que vous creusez, votre cœur est au travail. Alors, si vous ne l'entraînez pas au travail, il va vous entraîner dans la perversité. Vous allez rester comme ça, les choses seront en train de penser en vous. Des choses commencent à traverser votre esprit, votre cœur. Et puis vous vous rendez compte que vous allez chanter des musiques mondaines. Vous restez tranquille, ça chante en vous. Donc il faut l'entraîner dans la prière. Vous me suivez, n'est-ce pas? De temps en temps, quand vous êtes tranquille, vous entendez votre cœur en train de chanter les louanges du Seigneur. Ce sont les louanges qui reviennent en vous. Parce que vous l'avez entraîné à la louange du Seigneur. Donc il faut que vous entraînez votre cœur à se taire aux choses du monde et à exalter le Seigneur. Vous me suivez? Alors, aujourd'hui donc, il faut que je vous dise le pourquoi nous sommes réunis. Parce que nous allons prier. Nous sommes là pour la prière. Après cela, je vais travailler avec les femmes un instant. Je ne sais pas comment la prière va se diriger, mais je sais que je suis venu ici pour certaines personnes. Pour combattre nos ennemis. D'accord? Mais donc avant, je vais vous raconter donc le pourquoi, pour que vous compreniez le contexte de ceci. Je vais toute votre attention. Ce n'est pas l'enseignement, parce que je ne vais pas faire d'enseignement. Je veux que je vous dise clairement de quoi il est question, et puis on entre directement selon les recommandations. D'accord? Et si vous ne m'entendez pas bien dans une zone comme dans une autre, vous me faites seulement si j'augmente la voix. Et si vous en êtes enregistrez et faites-en bon usage. Ok. Hier, c'est là 3 ou 4 jours, je me suis retiré pour prier. Hier, c'est là 4 jours, vous m'entendez de l'autre côté là-bas? Hier, c'est là 4 jours, je me suis retiré pour prier. J'ai prié pour l'église, j'ai prié parce que ce n'est pas seulement nous ici, c'est ce qui incombe, ce qui concerne l'église, ça concerne, c'est le monde entier. Et non seulement de cette génération-ci, mais si le Seigneur tarde, d'autres générations. Donc ces choses-ci, les choses que Satan a mis dans l'église, ça doit changer. Pendant que j'étais dans la prière, j'ai eu une vision. Écoutez très attentivement. Dans mes pensées, pendant que je suis en train de réfléchir pour raconter cette vision-ci, moi-même je pensais qu'il faut que je supprime une partie de cette vision pour la garder pour moi. Mais je vais vous dire tel que c'est fait, tel que cela s'est passé, quitte à n'importe qui d'interpréter comme il peut interpréter. Mais l'interprétation que j'ai eue, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. D'accord? Il dit, il veut raconter l'aspect. Il y a un aspect que je voulais priver, je voulais garder, mais je vais vous le dire. Dans cette vision-ci, l'événement qui s'est passé à Golgotha est revenu. Gardez-vous à l'esprit maintenant que oubliez les films de Jésus de Nazareth que vous avez vus. Parce que ce qui se trouve là-bas, ça n'a rien à voir avec le film. Je me suis retrouvé effectivement à Golgotha, le lieu où on a crucifié le Seigneur Jésus.
j'ai vu la conversation entre deux hommes qui, l'un se dirigeait vers le monsieur qui avait en charge l'autorité de la ville. Et puis il conversait avec lui par rapport à prendre le corps du Seigneur Jésus. Le point où je voulais supprimer, c'est que j'ai vu une pluie tomber à ce moment-là. Et puis quand je suis sorti de regarder la Bible, je dis, mais la Bible ne parle nulle part de pluie. Mais pourtant j'étais là-bas, il a plu. Vous comprenez ce que ça ne dit, n'est-ce pas? Donc il y avait la pluie alors qu'on a dû descendre le corps du Seigneur Jésus-Christ de la croix. J'étais étonné. Je suis là à la montagne et puis je dis, mais il dit bien dans la vision, je dis, mais on ne nous raconte pas cette histoire, c'est dans la Bible. Donc ça ne se trouve pas dans la Bible qu'il a plu. Mais il y a eu une pluie. Et le problème n'est pas la pluie. J'ai vu descendre le corps du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Quand j'ai vu descendre ce corps-là, il se conversait là, j'étais tenu là, et je les voyais descendre. L'autre a arrêté les pieds, l'autre a porté au niveau du pied, et puis sa tête a fait comme ça. Pendant qu'on descendait, cette petite pluie, ce n'est pas une grande pluie, j'ai comme l'impression que cette pluie s'est tombée seulement là-bas. Parce que ça tombait sur eux, ça ne faisait pas violence, c'était tombé doucement, sans faire de bruit. Et puis ça coulait au-dessus de sa tombée. Pendant que la pluie tombait en coulant de leur corps, j'ai vu qu'il y avait un coup d'eau. Et là maintenant, cette montagne, si où il a été crucifié, a été confondue. C'est comment je vais vous expliquer ça. Ça a été amené à une autre dimension, avec un autre style de montagne. Et dans ce style de montagne, si ce n'est pas une montagne nue, les pieds étaient bien arrangés d'une certaine façon. Et l'eau coulait de cette montagne-là. Et cette eau était limpide. Cette eau était limpide. Donc de là-bas, l'eau coulait. Et vous pouvez voir l'eau transparente tellement que quand ça vous donne le désir de vouloir boire cette eau, de cette eau-là. Ça coulait de là-bas. Et je remarque bien que ça coule sur le Seigneur. Et puis je vois que ce qui coule de son corps tombe dans cette eau. Mais jusque là, l'eau est transparente, ça en train de couler. Et puis la voix me dit, suis cette eau. J'ai quitté l'événement de la croix. La façon dont on le portait, les gens qui discutaient, c'est l'eau maintenant qui m'intéressait. Vous me suivez, n'est-ce pas? Cette eau-ci, maintenant, je la suivais. Je suivais comment ça descendait sur les pierres. Et puis, je suivais cette eau pour voir où ça allait. Ça allait dans la ville. Donc, ça devait traverser la ville. Normalement, au fur et à mesure, quand ça traverse, et les oiseaux peuvent ici boire. Vous me suivez, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas vu des oiseaux s'approcher là-bas pour boire, ni des animaux pour boire. Dans tout le petit parcours que j'ai fait, pour voir là où cette eau partait. Maintenant, je me suis arrêté quelque part et c'est là où j'ai eu d'interrogation. Cette eau a coulé jusqu'à un niveau donné. Je m'attendais à ce que cette eau, parce que j'ai vu le début était propre. Le début de cette eau était propre. Depuis la montagne, il n'y a pas de contamination. Subitement, je vois à un endroit donné où c'est censé couler, ça s'appelait dans la rigole. Quelque part où il y a un peu des arbustes, quelque part. Je remarque là que l'eau a stagné là-bas. Vous savez, les femmes, quand vous lavez les marmites, les assiettes, vous versez l'eau pour longtemps, il y a des graisses quelque part, les graisses. Vous savez, l'eau engraissée, quand vos eaux sont sales, et que cette eau-là, la graisse était sur cette eau, c'était répugnante. Ça contrastait avec l'eau que j'ai vue de l'autre côté, qui était strictement limpide. Et qui de ce côté-ci, je vois qu'en réalité, c'est contaminé, c'était infect. Et puis, la première réaction que j'ai fait, c'était, j'ai bousculé. C'est comme si quelque chose bloquait à cette eau-là de circuler. Ce qui fait que ça, avec le temps, ça a stagné là-bas. Et puis, ça a posé ces choses. C'était nauséabond. Donc, mon souci était de pousser là pour que l'eau essaie de faire des mouvements. Et puis, ça crée un chemin. Parce que c'est que si ça crée un chemin, ça va évacuer, écoutez bien cela, ça va évacuer ce qui est impur. Et l'eau limpide viendrait. Vous me suivez ça, frère? Amen. Et donc, j'ai remarqué donc que j'étais en train de bousculer. Et de ce côté-ci, l'eau avait aussi des situations. Ça commençait à stagner, la saleté commence à aller. Donc, mon rôle était de dégager pour que cette eau limpide puisse circuler. C'est pour ça que nous sommes là. Vous avez suivi, frère? Pendant que j'étais là en train de pousser pour essayer de forcer à ce que cette eau-là puisse circuler de cette façon-là, pour que la clarté que je veux en haut puisse continuer partout, pour que si on veut boire, quelqu'un peut boire quelque part. Parce que quand vous allez au champ, pour ceux qui ont déjà été au champ, vous n'allez pas au champ pour chercher un robinet. Les coups d'eau, ils boivent, les marigots. Maintenant, vous allez quelque part, si c'est stagnant, vous ne pouvez pas boire parce que c'est contaminé. Mais au fur et à mesure, quand ça roule, quand ça descend, vous savez que c'est propre. Vous voyez cela? Il fallait que je nettoie pour que cette eau-là puisse être consommable. Puis je me suis tenu là quand j'étais debout en train d'observer. La personne dont je vais parler n'est surtout pas ici, c'est seulement à mon épouse que j'ai dit la personne dont il est question. Je l'ai trouvé là, je l'ai vu à quelques distances là-bas dans une nappe d'eau, encore une fois de plus. La nappe d'eau est telle que c'est comme s'il a plu. Et puis vous savez, les réservoirs, comme les routes sont pour, il y a des nids de poules. Et puis dans cette nid de poules, il y avait vraiment une flaque d'eau sale. Vous savez, quand l'eau est au milieu de la route, c'est sale, jaune là. Et puis le frère était là-bas, bien habillé.
bien habillé, vous savez, comme on dit dans notre langage, frais. Mais il était là, il y avait une petite planche dans l'eau qui pouvait faire le va-et-vient, vibrer comme un élastique. Il était là, il jouait dans l'eau. Mais vous voyez, son habillement contrastait avec l'eau, là où il se retrouvait avec cette eau. Son habillement, ça contrastait avec l'eau qui était là-bas. Et puis je me dis, non, quitte là-bas, viens, rejoins-moi. L'eau propre se trouve ici. Ça ne lui disait absolument rien. Il bouge sur les planches. Vous connaissez, si vous avez déjà joué dans la pluie, dans l'enfance on joue ça. La planche est longue. Quand vous allez dans la planche vous amène, ça vous ramène. Le frère faisait comme ça et puis la planche balançait cette eau sur lui. Il était en joie, pourtant il était propre. Donc physiquement il était propre, mais dans l'eau c'était sale. J'ai dit frère viens ici. Je ne l'ai pas encore appelé pour lui dire de venir. C'est à vous seulement que je suis en train de dire. J'ai seulement dit à mon épouse que cette frère-ci, il s'est retiré, mais ce qu'il a de faire c'est pas bon. Vous me suivez, frère? Donc maintenant, je vous ai dit c'est pourquoi nous sommes là maintenant. Alors maintenant, vous pouvez interpréter comme vous pouvez interpréter. Mais j'ai dit, il a plu. Et cette pluie-là a touché de cette eau qui coulait. Voilà le pourquoi nous sommes là. D'accord? Voilà. Je crois que j'ai transmis. Sans rien y ajouter. Sans rien retrancher. Donc c'est dans la prière que j'ai eu cela. Sans rien y retrancher, sans rien y ajouter. Voilà pourquoi nous sommes là. Il faut que les choses soient nettoyées. D'accord? Il faut que les choses soient nettoyées. Et si vous priez normalement, dans ces moments de jeûne-ci, je vais toute votre attention parce qu'il veut raconter des choses. Il faut qu'il vous dise des choses. S'il ne vous dit pas à vous, à qui d'autre vais-je dire? J'ai vu certains esprits saisir des gens et le Saint-Esprit me parlait de ces esprits. Les esprits là sont bizarres. Ça, c'est la première fois qu'ils voient cette catégorie de l'esprit-ci. Les femmes, quand vous voyez qu'on accouche les enfants, les petits habits qu'on porte aux enfants dès la naissance, les femmes tissaient cela avec les mains au préalable, brodées. Oui, c'est déjà d'habits avec son chapeau, son haut, avec ces trucs qu'on porte. D'accord? Voilà. Ces esprits-ci sont comme ça. Donc, l'esprit, quand vous regardez cet esprit, depuis les cuisses jusqu'ici, il y a ce vide. Donc, si vous le voyez, si vous voyez les esprits là, ils sont exactement ça. C'est-à-dire que si on met là, quand j'ai réfléchi comment expliquer ces choses-ci, la meilleure chose que je puisse les rapprocher, c'est les habits des bébés là. C'est-à-dire si vous prenez ces habits des bébés et que vous les combinez ensemble, le chapeau, le corps avec le pied là, sans qu'il y ait le devanture, la partie ici, vous allez voir que cet esprit est comme ça. Donc, il y a quelque chose qui lui relie sa tête avec son dos et puis son pied. Le devant là, c'est vide. Le Saint-Esprit me dit c'est l'esprit qui sort pour la débauche. Beaucoup de personnes portent cela sans s'en rendre compte. Vous me suivez cela? Donc la majorité des gens sont possédés de cet esprit-ci. Quand on voit les films pornographiques, les choses pornographiques, ils entrent. Et puis le Saint-Esprit dit, c'est pour ça que quand ils voient la pornographie, le pied commence à chanceler. Ou bien il y a une vibration au niveau des pieds et des membres. Ça touche au niveau des membres et autres. Et puis vous regardez dans la Bible nous dit, offrez vos membres au Seigneur comme des instruments de justice. Vous ne savez pas pourquoi il est en train de dire. Parce que quand vous le faites, vous offrez les membres aux démons. Donc vous chaussez littéralement. Vous chaussez. C'est-à-dire arrêtez et portez, ils entrent. Parce que je les ai vus sortir. Pendant que la partie, c'est comme si on a arrêté le corps et on tirait, comme l'habit de l'enfant là. Pendant qu'on a tiré, on a tiré simultanément. Ça sortait des corps. Ces esprits. Vous avez moi? Amen. Donc, il faut qu'on prie. Afin que les choses qui nous dérangent, s'il y a n'importe quoi qui vous dérange, que ça puisse, qu'il n'y ait pas d'obstacle entre vous et ce qu'on est en train de prier. Vous êtes d'accord? Maintenant, il y a une recommandation. Parce que le Saint-Esprit a dit ce qu'il va faire ici, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour ceux de l'extérieur. Il y a une recommandation que je vais vous dire et verrai le dire. Il y a une recommandation. La toute première recommandation, c'est que si vous qui êtes devant moi, vous me regardez, vous allez rater directement la chose. Amen. Il va falloir que vous allez au-delà maintenant. Amen. Il dit, ce qui va se passer ici maintenant, il va falloir que vous allez au-delà. C'est-à-dire que vous regardez au-delà de cette chair maintenant, pour pouvoir saisir. Vous devrez regarder au-delà. Vous devrez regarder, vous devez parvenir à voir au-delà, qui n'est pas question de moi. Quand vous allez revenir à ce niveau-ci, à cet instant-ci, des choses vont commencer à se produire maintenant. Donc il va falloir que vous évertuiez à regarder au-delà de la personne qui est au devant. Parce que je ne suis pour rien là-dedans. D'accord? Amen. Deuxième chose, ça c'est pour ceux de l'extérieur. Il faut que la voix qui vous parle soit... Vous entendez cette voix différemment de la mienne. Si cette voix-ci est différente de la mienne, vous saisissez la chose. Voilà la recommandation. Vous avez moi, n'est-ce pas? Ok. Fermez le téléphone, dépose la Bible, on va commencer.
Fermez les téléphones d'abord, arrêtez la Bible. Arrêtez-la. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai raconté ce que j'ai vu. Je vous ai dit c'est pourquoi nous sommes là. Nous allons prendre un passage de la Bible, nous allons lire et ça va nous conduire dans la prière. D'accord? Puisse le Seigneur donc vous donner des voies au-delà de la chair maintenant. Au-delà de la chair. Que votre attention soit fixée sur le chef et le consommateur de notre foi, le Seigneur. Que vous arrivez au point de dire, Seigneur, s'il y a n'importe quoi qui est entre moi et toi et qui m'empêche de te servir, que ça puisse être détaché. Que votre cœur le dise, pas votre bouche. Si votre cœur puisse parler de cette façon, si c'est connecté à cela, ça sera bon. Pendant que vous avez votre Bible, sortez votre eau et puis je vais vous parler. Je vais parler à cette eau-là. C'est mon mouchoir encore. Oui, mon mouchoir. Qui a pris mon mouchoir? Qui a pris ma spéciale? Merci. Tenez votre eau. C'est valable pour ceux qui vont entendre cette voix. Vous avez votre eau avec vous. Gardez tout simplement. C'est votre eau à vous. Tenez tout simplement. N'essayez pas de me montrer à moi. Gardez seulement entre vos mains. Lorsque vous avez gardé votre eau. Tenez votre eau, tenez votre eau, tenez votre eau. C'est votre eau. Tenez-la. N'essayez pas de dire qu'il faut que j'ouvre parce que quand on ouvre, avant que l'on soit entre là-dedans. Ce n'est pas cela. C'est la voix et la recommandation. Tenez votre eau. Il faut que les prochaines fois qu'on va se réunir maintenant, que les choses soient nouvelles. Que les choses soient nouvelles. Donc après la prière, je vais rester avec les femmes pour travailler avec vous pendant une demi-heure ou un peu plus. Avec les femmes seulement. D'accord? Et on a des comptes à régler. On a des choses à se dire. Je dois vous dire les choses droitement. Même si vous ne m'aimez pas, ça fait quoi? Ça va, la machine? Si vous les avez prises, on commence. Ça va, maman? Vous avez bien voyagé? Tu voulais me voir, me voici, non? Tu es passé là? Tu avais d'abus un peu, non? Tu avais d'abus un peu, tu avais soif, tu as bu un peu. Ça va? Heureuse es-tu qui est venu au Cameroun et qui a reçu ces choses maintenant en direct? Heureuse. Vous y êtes? C'est pas encore fini? Attends, vous avez pris les gens ont pris l'eau, ils ont fait comment de ça? Mon frère. Où est ton compatriote, ton frère, Papa So, il est où? Hein? Il allait chercher l'argent. Papa So allait chercher l'argent. Tu n'as pas encore vu? Il a cherché. Tu as vu Maman So? Il allait chercher l'argent, il n'a pas cherché l'argent. Dieu le sait. Dieu le sait, toi tu le sais. Toi tu ne sais pas. Prenez votre eau. Vous l'avez prise? Si c'est bon déjà, on prie parce qu'il faut qu'on dure aujourd'hui. La façon dont on prie maintenant, les prochaines fois, ça sera totalement différent. Et vous allez voir que les prochaines fois seront différentes. Les enfants ne bavardez pas. Vous allez voir que ça sera différent maintenant de toutes les autres fois par rapport à toutes les autres fois.
Peut-être vous avez posé la question, comme je vous ai demandé l'instruction, qu'avant de venir avec l'eau et de la nourriture, vous avez cru peut-être qu'on avait coupé l'eau ici, pas vrai? Qu'il n'y a pas d'eau à boire ici. Arrêtez, chacun arrête son eau. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ces eaux présentées à toi sont entre tes mains maintenant. Et je prie au Père de gloire que ton nom soit invoqué sur chacune de ces bouteilles maintenant. Et que tu fasses dans leur corps, dans leur être, ce pourquoi tu as prévu à dessein. Je te le recommande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, c'est votre eau. Vous pouvez boire maintenant. Buvez une gorgée puis on continue. Souvenez-vous, c'est votre eau, d'accord? C'est votre eau. Mais ça restera votre eau que vous avez amenée. À moins que vous voyez au-delà. Au-delà de cette chair. Maintenant, déposez, maintenant vous aurez la Bible dans Luc chapitre 13. Vous remarquez, quelqu'un est dans le jeûne. Il a les couches de nuit. Quelqu'un est dans le jeûne. Il continue à manger dans la nuit. Vous ne vous posez pas de questions. C'est pas normal. Luc chapitre 13. Souvenez-vous, c'est votre eau là-bas. C'est votre eau là-bas. Il y a des enfants qui sont en train de courir là-bas derrière. Ils risquent de se faire mal. Luc, le chapitre 13, vous y êtes. Il va prendre la lecture à partir du verset 10. En tout cas, vous connaissez ces passages. Je vais qu'on lise, que nous prenions notre point de départ à partir de là. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Vous y êtes? Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Depuis combien de temps? 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Vous pouvez remarquer comment Satan peut faire punir un être humain comme ça. Pendant combien d'années, frère? 18 ans. Il dit, la Bible déclare, et voici, il y avait là, verset 11, voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Remarquez bien, pendant qu'on a essayé de voir le scénario, ils sont dans l'assemblée, puis Jésus regarde cette femme-là. Il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Lorsque Jésus a prononcé ces paroles, est-ce que cette femme s'est délivrée? Est-ce que physiquement on la voit délivrée? Les auditeurs voient une femme qui est courbée. Elle était maintenue comme ça, elle marchait chaque fois comme ça là. Servia à l'intérieur du temple. Pendant 18 ans, elle servait avec qui? Avec qui, frère? Alors, vous avez peur? Quand elle partait faire l'offrande, elle faisait avec qui? L'esprit. Quel genre d'esprit? On a parlé de l'esprit ici. Regardez, non, attendez, lisons encore. Verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Donc, c'est le Saint-Esprit qui la courbait. Non. C'est qui? C'est un esprit mauvais, parce que si ce n'est pas le Saint-Esprit, l'autre qui est là, c'est forcément mauvais. Pas vrai? Donc, ce qu'il tente de dire, c'est que quand elle était dans le temple, chaque fois dans cette synagogue, tout ce qu'elle faisait était accompagné de la touche démoniaque. Tout le service à Dieu qu'elle faisait était extampillé par Satan. Pensez-y seulement. Ça veut dire que quand elle faisait l'offrande, quand elle venait vers vous pour vous servir, oh, cette maman, si, merci ma soeur, merci ma soeur. Quand ce frère Christ Victor lui dit bonjour ma soeur, il dit bonjour ma soeur avec qui? Le mauvais esprit. Avec le mauvais esprit. Donc, quand tu la salues, tu salues le mauvais esprit. Tu l'embrasses, tu embrasses le mauvais. Pointe quelqu'un. Dis si tu es venu seul. Tu es ma personne. Si tu es venu plusieurs, sache que c'est toi seul ma personne. Voilà.
Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Donc cette femme-ci servait chaque jour dans cette âme. Mais regardez le nombre de temps, 18 ans. Les esprits peuvent habiter dans ton corps comme ils veulent. Tant qu'ils ne confrontent pas les ténèbres, la lumière, ils y resteront. Ils y resteront toujours. Vous comprenez? C'est au milieu de l'église que le démon est réel. C'est au travers de l'église. C'est au milieu de l'église, dis-je, que le démon est réel. À l'extérieur, il n'est pas réel. Vous m'avez suivi ça? Pour ceux de l'extérieur, il n'est pas réel. Parce qu'ils sont enveloppés en plein dedans, vivant en eux et au travers d'eux, sans qu'ils ne s'en rendent compte qu'ils sont dans des problèmes. Mais au travers de l'église, la prédication de la pureté, de la sainteté met en exergue leurs œuvres et ainsi dévoile leur présence. À l'extérieur, on ne peut pas savoir leur présence. Si vous dites à quelqu'un, vous voyez son agissement, vous dites qu'il est possédé, tu es fou, je suis possédé. Il ne peut pas savoir parce que son œuvre est normale dehors. C'est-à-dire que ce qu'il fait est naturel. Celui dehors se comporte comme ça. Mais nous avons un test, un paramétrage pour savoir, un trait de jeu pour savoir s'il y a sa présence. C'est au travers donc de l'église, comme la Bible déclare, que les dominations et les autorités dans le lieu céleste doivent connaître la sagesse infiniment variée. C'est au travers de l'église que Dieu a mis ses lumières, l'église, la colonne et l'appui de la vérité, que Dieu a donné le dépôt de son esprit, afin que les œuvres des ténèbres soient dénoncées. Donc la prédication de la sainteté met en lumière, en exergue, la présence des démons. Donc les démons sont rendus réels dans l'église. Vous me suivez, frère? Ok. Regardez bien la présence du maître, de l'église personnifiée, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez que l'église c'est son corps. Regardez-le se tenir là-bas, en train de causer avec ces femmes. Hier, c'est là un jour avant qu'il ne se présente là-bas. Cette femme-ci vivait avec eux. Tout le monde la saluait. Bonjour ma soeur, bonjour femme de Dieu. Pas vrai? Mais quand la lumière s'est tenue là-bas, il y avait une séparation nette entre cette personne-ci et cette autre personne qui est en train de loger en elle. Mais la chose que j'ai dit, c'est quand le Seigneur Jésus dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Quand les gens de l'assemblée voient, est-ce qu'ils sont en train de voir cette femme-ci délivrée? Non. Continuons dans la lecture. Soyez vraiment posés, d'accord, et concentrés. Gardez-vous à l'esprit de cette instruction-ci. Vous devez voir au-delà de cette chaise aujourd'hui. Maintenant, regardez. Lorsqu'il a vu, verset 12, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée. Pas que tu seras délivré. Waouh! Pas que tu seras délivré de ton infirmité. Tu es. Parce que lorsque l'esprit dénonce la chose, c'est déjà réalisé, même si ce n'est pas sur le plan physique. Souvenez-vous de Jean chapitre 11, quand il était avec Lazare. Quand il est venu, alors que Lazare est encore dans la tombe, il dit, Père, je te loue de ce que tu m'as exaucé. Pas que de ce que tu vas m'exaucer. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parce que pour lui, j'ai parlé pour que la foule soit au courant, parce que c'est à cause de... Sinon, il ne parlerait même pas comme ça, ce qu'il veut dire. Si ça dépendait de lui, il dit qu'ouvrez la pierre, Lazare sort et puis il quitte. Mais il faut qu'il parle pour que les gens sachent qu'il y a quelqu'un dans l'invisible. Quand on lui parle, il exécute les choses dans le visible. C'est pour ça qu'il a fait ça. Sinon, on va dire comment? Il va seulement regarder, il dit, ouvrez la pierre et puis comme ça, et puis il part. Dieu veut notre participation. Il veut notre compréhension de sa personne. Qu'on grandisse dans sa connaissance. Vous avez moi, frère? Alors cette femme-ci, Jésus lui dit, notre Seigneur, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Tu es, il dit bien, gardez le temps de verbe. Tu es délivré. Pendant qu'elle dit comme ça, imaginez même même cette femme-là va dire, qu'est-ce qu'elle a dit raconter? Dans Actes chapitre 3, quand Jean et Pierre sont allés au temple, quand ils voient ces paralytiques qui est là-bas, la Bible déclare que, regarde-nous, la Bible dit, il espérait là-bas avoir quelques pièces. Jésus dit, Pierre dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Est-ce qu'il s'est levé, frère? Il a continué à le regarder, lève-toi et marche, c'est encore quoi? Le gars, s'il ne sait pas que je suis paralysé, ainsi de suite, ainsi de suite. La Bible déclare que quand il a fini, il a pris la main, il s'est levé et le pied est sorti. Donc ça s'accomplit d'abord dans l'esprit avant de venir dans la chair. Amen. Mais Jésus dit ici, femme, tu es délivrée. Tu es, pas que tu seras. Parce qu'on dit, tu seras. Quand il parle dans son langage, les êtres humains comprennent toujours dans le futur. Dans Jean chapitre 11, quand il a vu Marthe, ou bien Marie, elle est venue, Seigneur, si tu eusses été ici, voici ton ami ne serait pas, mon frère n'aurait pas dit, ah non, 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 ton frère vivra. Quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Oui, je crois que d'après nos enseignements, à la fin des temps, là, il va sortir encore du tombeau. Il dit, non, 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 c'est pas de ça dont il parle. Je parle de maintenant. Quand on allait à la tombe, c'est elle qui était la première à dire qu'il sent. Donc laisse-le là-bas.
La personne qui pleurait pour son frère, le Seigneur a dit ouvrez la pierre, ôtez la pierre. Il lui donne le renseignement que le Seigneur, il y a 4 jours qu'il est dedans. Donc si tu ne connais pas ça, sache que c'est 4 jours qu'il est dedans. Donc si on ouvre là, les odeurs ne vont nous tuer. Pour dire quoi? Que laisse-le dans sa condition. Mais Jésus veut montrer clairement qu'il a le pouvoir sur tout ce qui est impossible pour nous. Ouvrez la pierre. Oui. Lazare sort. Quelqu'un qui est mort, on demande de sortir, frère. Quand on lui dit sort, il entend comment? Quand il y a cette personne qui est couchée depuis 4 jours, dont le nez sont tombé, les oreilles sont pourries, les yeux sont percés avec les asticots. Quand il dit Lazare sort, frère, qu'est-ce qui le fait quitter là-bas? Alors donc, faisons attention avec de qui nous parlons comme étant Jésus. Quand vous dites Jésus est mon Seigneur, restez tranquille et au travers de votre cœur, vérifiez qui est vraiment, qui est ce qu'on a de prononcer comme Jésus. Que de dire Jésus et puis il y a le mensonge. Jésus-Christ est Seigneur veut dire c'est celui qui domine sur tout être. Sur tout. La Bible déclare qu'il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Il a présenté en marchant sur les éléments, en annulant les éléments, en calmant la mer, en réveillant les morts. Pas vrai, frère? Il a montré qu'il est un Dieu qui est digne de confiance. Vous avez moi? Alors, il est votre Seigneur aussi. Amen. Jésus est notre Seigneur, pas vrai? Il est le vôtre aussi. C'est Jésus dont on a donné la promesse du Saint-Esprit à ceux qui croiraient en lui. Vous croyez ça? Amen. Il a donné cette promesse-là à tous ceux qui croient en lui. Mais nous sommes à la fin du temps où ses ennemis ne voudraient pas laisser faire. La preuve, on prie, on croit au Seigneur jusqu'au milieu de notre connaissance. Mais dans les minutes qui suivent, on tombe dans les choses que le Seigneur Jésus-Christ la dénonce. Donc, vous devez admettre qu'il y a des forces extérieures qui travaillent en votre défaveur. C'est contre eux donc qu'il faut dresser. Quand la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter, vous comprenez que vous êtes en lutte. Nous n'avons pas à combattre. Vous comprenez que vous êtes au combat. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il ne vient pas pour donner du cadeau. Mais ce qui est là, c'est ne pensez pas que quand vous allez vous réunir, ils vont fuir. Non. Parce que cette femme-ci était dans la synagogue. Si elle partait mettre le feu sur les sièges, elle partait avec lui. Le démon l'accompagnait, dit que maman, tu sais bien Dieu. Ils allumaient ensemble. Quand il dit Alléluia, le démon dit Amen. Gardez-vous cela à l'esprit. Donc être dans l'église pendant des années n'empêche pas que le démon entre en toi. Il dit mais être dans l'église, que tu sois 50 ans, le démon s'en fout. Si Satan a dû transporter Jésus-Christ le Seigneur, allez le mettre sur le haut du temple. Il dit petit frère, on raconte quoi sur toi là dans la Bible là déjà? Que si tu voles, on va t'arrêter, non? Voilà, vas-y. Si le tentateur a dû transporter, on n'a pas dit que Jésus l'a transporté. On n'a pas dit le Saint-Esprit, on dit Satan l'a transporté. Il l'a attrapé comme ça. Petit, viens ici. Viens. Il l'a déposé là-bas. Il dit vas-y, fais-le. Donc, ne mettez pas la main à la prière. Satan ne fait rien contre moi. Satan ne fait rien contre moi. Point quelqu'un. Vérifie qu'il est en toi. C'est quand tu es conscient de celui qui est en toi, s'il est, que tu pourrais maintenant dire celui qui est en moi, parce que tu ne te vantes plus, tu ne te glorifies plus de ta force. Tu te glorifies parce que ta force est en le Seigneur. Que celui qui est en moi, je suis sûr qu'il va me défendre. S'il n'est pas là, sache que tu es vide, ne pas attaquer. C'est comme les parents, vous prenez un faible père comme moi, mon enfant va attaquer à l'école, comme les enfants attaquent souvent. Que mon père venir te taper. Je vais voir quelqu'un qui a le bras comme ça. Je vais seulement venir vers lui et dire frère, les enfants là dérangent vraiment. C'est pas ça, frère. Je vais commencer la bagarre avec lui. L'enfant sera là derrière et dit que mais papa, j'appelle papa que papa vienne taper. Vous savez que pour les enfants, chaque enfant sait que son père est plus fort. Je vais appeler mon père, il va venir te taper. Sur le plan spirituel, c'est vrai parce que personne ne peut taper notre père. Amen. Mais il faut se vanter quand vous l'avez avec sûreté. Amen. Mais dans le plan physique, si vous prenez un maigrichon comme moi, que mon garçon, si je n'osais pas attaquer, il va dire que mon père, tu vas voir mon père, quand il va venir là-bas, il dit que c'est la dernière fois que tu vas attaquer les personnes comme ça. Alléluia. Amen. Donc avant de dire celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, il faut savoir qui est en toi. Il faut qu'il soit là. Le verset biblique est vrai, mais la réalité c'est une autre chose. Amen. Le verset biblique est toujours vrai. Parce que pour ceux pour qui c'est écrit, c'était réel. Vous me suivez, frère? Ça sera réel pour nous.
Et le fait de dire que ce n'est pas encore heureux pour toi, ce n'est pas une faiblesse, c'est justement une force. Parce que Jésus dit, quand vous le faites, le royaume est pour vous. Il dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Vous me suivez, frère? Quand vous lisez les écrits de mon grand frère, vous allez remarquer que lorsqu'il parle du Seigneur, regardez comment il parle du Seigneur. Il montre clairement que Jésus a toujours la correction à lui apporter. Mais quand il parle des adversaires, il se vante de Christ qui est en lui. Amen. Vous avez vu cette différence dans la lecture de l'apôtre Paul? Je ne sais pas si vous comprenez. Quand il parle, en parlant de ses accusateurs, de ses adversaires, il peut se vanter avec Christ qui est en lui, l'espérance de la gloire. Mais quand il parle de Christ lui-même en tant que son Seigneur, il dit maintenant, cette fois-ci, que ce n'est pas sa propre justice, c'est la justice de Christ. Alors, Christ, en nous, habitant en nous, nous pouvons expérimenter effectivement la gloire. Vous m'avez suivi? Vous avez suivi, frère? Donc, j'étais en train de dire donc, que cette femme-ci était 18 ans dans la présence des lieux d'adoration. Ça n'a pas empêché qu'elle soit possédée. Que, même pas, possédée n'est même pas le problème. Que le démon habite. Ça veut dire qu'elle dort. Elle dort avec qui? Quand elle passe se laver, elle va avec qui? Elle a son argent qu'elle part dans la chambre. Elle guette comme ça que personne ne voit qu'elle cache. Quand elle est cachée, elle cache avec qui? Le démon. Qui sait où il y a l'argent? Le démon. Pointe quelqu'un. Dis si tu es venu seul. Gloire à Dieu. Si vous êtes nombreux, c'est toi mon frère, pas les autres. Amen. Gardez-vous à l'esprit. Chaque fois qu'elle lit le passage de cette femme-ci, je suis étonné. 18 ans. 18 ans dans la souffrance. Dans Jean chapitre 9, on parle de quelqu'un qui est né depuis aveugle et paralysé. Vous imaginez, laissez sa condition parce que lui n'est jamais, il est déjà habitué. Regardez l'état de ses parents. Comment ils ont dû souffrir pendant des années, jusqu'à près de 40 ans. Quelqu'un qui n'a jamais vu ce que c'est que la lumière, la couleur verte, la couleur bleue. Et là, la Bible déclare qu'il n'a pas commis le péché. Il n'a pas fait quoi que ce soit. Ses parents n'ont rien fait. Tu es seulement venu naître comme ça. Dieu a dit que toi, va par là-bas. Tu es le parent qui accueille cela. Tu subis seulement la volonté de Dieu. Il dit c'est afin que les œuvres de Dieu s'accomplissent en lui. Vous me suivez, frère? C'est pour ça qu'il y a parmi nous, il y a des gens même dans les familles ou bien dans le monde qui sont en train d'attendre. Donc, leur situation attend la venue du Saint-Esprit. C'est-à-dire, pour qu'il y ait des guérisons, il faut qu'il y ait des malades. Amen. Donc, même si vous faites n'importe quoi, il n'y a pas de guérison. Pour que le nom du Seigneur soit glorifié quand ça viendra. Amen. Il y a des fous qui seront délivrés. Pendant qu'on je raconte une autre histoire, il y en a plein de visions. Il y a certaines choses que ce n'est pas le lieu ici, c'est Marquet qui veut parler. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ appeler beaucoup de musulmans à lui, au travers de la guérison. Beaucoup de musulmans ont le sida, mais ils cachent. Quand j'ai vu ça dans la vision, j'étais étonné. Parce que tous ceux qui étaient guéris du sida, c'était seulement les musulmans. J'étais en train de poser la question, mais comment se fait que ces gens-ci, ce sont les musulmans seulement qui sont guéris? Et le Seigneur dit, c'est parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Ils n'ont pas de situation pour guérir. Ceux qui sont du côté païen ou bien du côté chrétien, même si vous avez le sida, votre sida n'est pas comme pour les musulmans, comme pour les non-croyants, parce que vous avez l'espérance. Parce que vous pouvez être malade et en Christ vous entrez au ciel. Je ne sais pas si vous comprenez. Écoutez-moi très attentivement. Vous pouvez être malade totalement, étant très bon chrétien. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas péché, vous pouvez être malade, Jésus vous laisse comme ça dans ces conditions. Jusqu'à ce que vous mourrez. Gardez-vous cela à l'esprit. J'ai laissé Trophime à Milet malade. Vous avez entendu cela dans la Bible? Paul, où on essuyait le mouchoir, on mettait sur les gens étaient guéris, malades. Il dormait avec Trophime sur un même lit. Il dit, Trophime, ça va, oui. Ce matin, ça va, oui. Il dit, mais ta maladie, ça va nous tuer. Hein? Et je dis, oui. Courage, que Dieu ait pitié de toi, d'accord? Oui. Mais quand il parle ici, il dit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu, que les gens guérissent. Quel est l'ordre? Qu'est-ce que Dieu veut faire enseigner avec Trophime? Avec Epaphras, son bien-aimé compagnon, où ils sont en captivité. Un intercesseur même du Saint-Esprit, Epaphras. Et alors qu'il en est de prier, il prie pour les églises qui sont dans toute la Macédoine. Il prie chaque jour, nuit et jour, il jeûne, il prie. Il est malade. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Alors donc, j'ai vu dans cette vision les musulmans. Il dit que j'ai vu les musulmans étaient en être guéris. Le Saint-Esprit me dit, regarde, la majorité des musulmans ont le sida, mais ils cachent. Parce que beaucoup d'entre eux visitent les prostituées. Et ils ont le sida, mais ils ne peuvent pas le dire. Mais le Saint-Esprit dit, la guérison vous est accessible facilement par rapport à eux. Vous voyez cela? Donc ils n'ont pas d'espérance. Parce qu'en réalité, leur loi, la loi de leur style de vie, bloque l'accès à l'espérance. Parce que Jésus est le prince des paix. Il est le chemin, il est la vérité et la vie. Mais on empêche ça, il ne peut pas avoir. Donc,
où est-ce qu'il peut faire? Comment il peut faire avec sa maladie? Il n'a pas d'espoir. Le Saint-Esprit dit, il va se diriger vers les musulmans pour les délivrer. Vous me suivez, frère? Donc il y aura, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas où comment ça va se passer, mais j'ai vu, je ne sais pas quel est le nom, des musulmans être guéris du sida. Le Seigneur fait quoi? Pour montrer aux gens qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et j'ai remarqué que là-bas, il n'y a pas de prédication, il y avait la guérison. Donc quand il accorde la guérison, cette personne sait maintenant que Jésus-Christ est Seigneur. En lui, il sait que j'étais malade, je suis guéri. Amen. Mais le Seigneur dit, il cache cette maladie. Les musulmans cachent cette maladie parce que c'est honteux pour eux. On sait que normalement, ils vivent dans la piété, comment ça s'appelle cela? Dans la piété, mais ils vont en secret voir des prostituées. Et beaucoup ont le sida. Mais il dit, vous avez la maladie, vous avez le sida, votre guérison est acquise. C'est-à-dire que même si tu as le sida que tu as n'est pas comme le sida que le musulman a. C'est étonnant ce qu'il vous dit. Un clic et votre guérison est là. Mais lui n'a pas d'espérance parce qu'il ne peut pas invoquer le Seigneur. Parce que comment invoquera-t-il celui en qui il n'a pas cru? Or, de ce côté, vous connaissez que quiconque invoque le Seigneur est sauvé. Vous savez cela, vous l'acceptez. Même si tu pries chaque fois, tu te fâches que mais c'est même comment ça ne marche pas pour moi. Il y a un temps pour cela. Mais vous avez accès au salut, accès à l'espérance, mais eux n'ont pas ça. Jésus veut le faire, c'est cadeau. Vous avez ma frère? Alors donc, revenons sur notre femme-ci avant de prier. Cette femme-ci donc était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis combien de temps? 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait plus se redresser. La Bible déclare, Jésus l'ayant regardée, dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Puis le verset suivant va dire, il lui imposa quoi? Les mains. Donc, quand il a parlé, il a donné la parole vivante. Et quand il a fait, il a imposé les mains à cette femme. À cet instant qu'elle a imposé les mains, la femme s'est redressée. Quand il a parlé de ce qui est accompli, mais ce n'était pas encore accompli. Jusqu'à ce qu'il lui ait imposé les mains. Quand il a imposé les mains, la femme s'est redressée. Vous avez mon frère? Amen. Continuons la conversation maintenant avec eux. Verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, vous voyez comment les êtres humains peuvent être, frère. Quand il donnait son offrande là-bas dans l'église, là-bas, elle était une très femme. Mais quand elle obtenait sa guérison, c'était un problème. Frère, vous avez quelqu'un qui est malade. N'est-ce pas une grâce où vous allez louer le Seigneur toute la vie que cette personne-ci a pu trouver la solution? La personne dit, il ne faut pas venir faire cette guérison sur le jour du sabbat. Ça veut dire que la condition de cette personne ne l'importait pas. C'est pour ça que vous pouvez donner votre dîme, votre offrande là-bas. Tant que c'est bon. Quand vous cherchez du travail, vous allez voir maintenant de quoi il est question là-bas. Ou bien vous allez voir clairement que le poste qu'on vous a donné là-bas à l'église, il parle des dénominations là. Le poste qu'on vous a donné en tant qu'ancien, on va changer ça. On va dire que non. Déjà changez votre poste. Hein. Vous comprenez que c'est le poste d'argent. La Bible déclare donc, la Bible déclare verset suivant, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Ouais, à quelle autre personne revient, non? Verset 16. Et cette femme, écoutez encore la parole du Seigneur, c'est terrible. Et cette femme qui est une fille d'Abraham. Vous connaissez ce que l'expression fille d'Abraham veut dire dans la Bible? Vous connaissez ce que ça veut dire? Une fille élue, une fille choisie, une fille de la race royale, prédestinée, celle sur qui le Seigneur du ciel doit gouverner. C'est cette personne que Satan s'occupe. Il ne cherche pas n'importe qui. Il va chercher la personne qui est censée accomplir les œuvres de Dieu. C'est lui qui cherche. Parce que là où Dieu veut être, c'est là où il veut être. Vous suivez? Jésus dit, hypocrite. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, regardez, qui est une fille d'Abraham. Donc, je suis chrétien. Non. Ce n'est pas la confession de la chose. C'est la stabilité de la foi. C'est la stabilité de ta foi. Et l'habitation, le tabernacle du Saint-Esprit qui va faire la différence. Celui qui a moi, réciter comme ça 1000 ans, ça ne changera rien tant que la chose n'est pas réelle. Le plus grave dans cette histoire, c'est qu'on ne peut pas frauder cela. C'est-à-dire que Dieu n'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler pour qu'un temps ça s'accomplisse. Vous devez avoir cela de façon authentique. Amen. Et si elle a tracé que voici la ligne pour le faire, vous allez tourner à gauche, tourner à droite, vous allez devoir y revenir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc Dieu a un temps où il a accompli des choses sur la terre. Il a choisi comme il veut. Et il fait ces choses selon son programme à lui.
Si vous dites, oh, Moïse et ces gens sont sortis, ils étaient à 2 jours pour entrer à Canaan. 2 jours. Il fallait qu'ils fassent une marche de 2 jours. Ils entrent à Canaan. Dieu a dit, faites un détour dans le désert de Tsin. Les 2 jours est devenu combien d'années, frère? 40 ans. 40 ans. Il voulait leur donner un enseignement. 1, pas 2. Il a dit, votre cours, vous serez diplômé après combien? 40 ans. Vous allez passer 40 ans pour étudier une formule. La formule de la dépendance totale à Dieu. Cette formule-là dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Pendant 40 ans, vous allez assimiler cela. Voilà comment ils vont faire pendant 40 ans. Dieu agit avec les hommes selon son temps. Dieu n'avait pas 2 explications, pas 2 choses à leur faire apprendre dans le désert pendant 40 ans. La formule de la dépendance totale à Dieu. C'est ça qu'il voulait leur faire assimiler. Ont-ils assimilé, frère? Jésus dit dans les Saintes Écritures que c'est à cause de cette parole-ci, la dépendance à Dieu, qu'on vous a fait aller à 40 ans. Et durant ce moment-là, il s'était occupé de votre habillement, de votre soulier. Rien ne s'est usé. Le but était de faire comprendre que vous devez dépendre à Dieu. Dépendre sur lui. Parce qu'il est le Seigneur. S'il dit une chose, même si les circonstances semblent dire le contraire, c'est à cette chose que vous allez tenir. S'il dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Même si tu tournes, tu le vois. Il faut dire à ton œil, tu me trompes. C'est toi qui me trompes, pas ce que Dieu a dit. Vous avez mon frère? Si tu trouves, je suis ici. Si il regarde cet homme-ci, et puis Dieu me dit, il n'y a pas le mur derrière toi. Je me trouve, je vois le mur. Je ne dis pas, Seigneur, tu parlais du mur ou bien autre chose. Je dis, mon œil, tu mens. Moi, je dis, mon œil, tu mens. Je crois à ce qui est invisible, plus que ce qui est réel, tant que Dieu dit que ce qui est invisible est réel. Amen. Vous avez suivi cela, n'est-ce pas? C'est à ces niveaux-là que la foi s'active. On dit donc que Christ est le chef et le consommateur de notre foi. Il commence à faire donc selon ta foi. Monsieur le frère, ces Égyptiens que vous voyez, regardez bien Exode 14. Les Juifs sont là, clairement. La main en train de mugir devant lui. De ce côté à droite, il y a les montagnes. De l'autre côté, là-bas, il y a les scorpions, le désert. Et puis derrière eux, vient une fougue de gens en furie qui désirent en découdre avec eux. Et puis un homme se tient là-bas. Et puis vous voyez courir Abiram et l'autre guette Moïse. On t'avait bien dit que ne cherche pas de problème. Tu es venu avec ton histoire de réveil là. Réveil, voilà les réveils maintenant. On ne va pas chercher le Saint-Esprit, on cherche le Saint-Esprit. Nous voici bloqués maintenant ici, il n'y a pas d'issue. Le Saint-Esprit, c'est tout dit que lève ton bâton. Il lève le bâton. Frère, le bâton arrête la main. Il y a quoi entre le bâton et la main? C'est à cet instant que la science s'arrête. Vous comprenez que la science de Dieu consiste en l'obéissance aux instructions. Lève ton bâton. Pourquoi on lève le bateau? Je crois qu'ici, là, il faut qu'on construise le bateau. Ou bien les chasseurs bombardiers pour essayer de faire les parachutes pour sauter. Avez-vous le gilet pour sauver sauvetage? Dieu ne sauve pas les gens selon le nombre des hommes. Vous comprenez cela? Amen. C'est lève le bâton. Ça, lève le bâton n'est écrit dans aucun livre qu'on puisse apprendre. Vous comprenez cela? Lève le bâton. Quand il dit lève le bâton, l'obéissance à cela, ça pousse aux lois naturelles à obéir à ce qui est spirituel. La main s'ouvre. Vous avez mon frère? Et puis l'ennemi ne fait que venir. Les périodes disent, Moïse, c'est vrai que tu es serviteur de Dieu, tu avais toujours dit, mais il s'approche. Hein? Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Vous y êtes, frère? J'ai vu le Saint-Esprit descendre sur vous. J'ai vu le Saint-Esprit descendre sur vous. En tout cas, même sous parole, me regardez, on dit Amen quand même parce que tu as dit. Amen. Je parle chaque fois, ils sont de situer les Égyptiens avec nous, sans de nous amener quelque part avant que nous prions. Vous avez moi? Amen. Et puis les Égyptiens sont devenus poutou. Les Égyptiens ont leur normes. Ils sont des guerriers. Ils ont appris l'art de la guerre. Donc quand ils viennent, c'est pour en découdre avec toi. Ils ne connaissent pas autre combat autre que cela. Alors quand ils sont devenus, moi qui n'ai pas appris ces combats-là, je dépends de celui qui a dit qu'il va me protéger. Il m'a assuré que si je l'invoque, il va m'écouter. Je me repose sur cela. Frère, je me repose sur cela. C'est tout simplement ça. Je vous ai raconté une histoire. Je crois que c'est la sœur Aline qui était là. Je me souviens, chaque fois qu'elle pense à cette histoire, c'est toujours à elle que je pense. Vous savez, à Ange-Raphaël, quand je prêchais au niveau de l'université, je prêchais un de ces jours. Et puis j'étais avec mon mouchoir. J'avais fini, puis j'entendais un garçon qui derrière qui grognait. Et puis le Saint-Esprit me dit, il veut t'attaquer. Quand il a dit, il veut t'attaquer, premier réflexe, j'ai cherché là où il y a la porte. Vous riez maintenant, non? Je suis allé me tenir à la porte, j'ai observé la personne qui a dit. Quand j'observe la personne, je vois la personne qui a dit qu'il va t'attaquer, je vois le garçon. Vous voyez sa taille déjà.
maintenant là j'ai mangé le ndolé de la sœur grâce, il y a un peu plus de poids. J'étais un maigrichon comme ça. Donc prêt à détaler, je peux sauter comme la biche. Et puis je vois là-bas, je vous ai raconté cette histoire plusieurs fois. Et puis je vois il est en train de venir, les frères l'ont tenu. Quand tu le tenais, l'autre le tenait, il les amenait comme ça, comme le papier. Donc je dis, si le type si, en train d'aller les deux, si c'est pas moi le léger, si, c'est pas moi le type si qui va, s'il vient ici, mes bottes là, aller dans l'air. Et puis j'observe. Et moi, vous savez, c'est pour ça qu'il vous dit, il faut le Saint-Esprit. Dans ma tête, c'est que j'attaque, j'aime bien. C'est ça dans ma tête. Donc je suis à la porte. Aline est ici, quelque part à droite. J'observe toute la scène. Mais personne ne sait ce qui est en train de se passer. Je suis là entre le réel et ce qui est en train de se passer dans l'esprit. Ça se passe en quelques fractions de secondes. Et puis, il a devenu dans le couloir comme ça. Dans ma tête, c'est que, arrêtez-le. Et puis, écoutez, ça sort ici, j'entends dans ma bouche, laissez-le. Il vient dans la bouche. Moi j'entends. Moi, j'entends sortir ici, laissez-le. Quand laissez-le est sorti, il dit pardon. Je suis ici à la porte. Vous savez, la porte, c'est que si c'est fort, je fuis. Mais j'entends, laissez-le. Quand il dit laissez-le, à cet instant-là, je ne savais plus où j'étais. Quelque chose vous couvre tout simplement. Vous couvre tout simplement. Et un vêtement est mis sur vous. Et puis, c'est là où vous voyez, quand David était avec Goliath, il faut comprendre que mais comment quelqu'un qui a 2 mètres, un petit garçon parle, il lui montre le doigt en haut. Il veut te couper la tête. Même si on lui donne la tête coupée, il ne peut pas arriver là-bas. Il n'a pas le couteau. Il a seulement le demandement. Il dit qu'il va te couper la tête. On coupe la tête avec le demandement. Il dit qu'il va te couper ta tête. Mais il parle, il bombe sur le doigt en haut comme ça. Il va te tuer. Il y a eu une rencontre entre lui et l'huile. Il pétisse là, sur cette huile-là. Donc si vous avez qu'à aller combattre l'arbre de la famille, il y a un arbre qui combat. Si on te dit qu'il y a un arbre dans ta famille qui a été planté depuis des années, si le Saint-Esprit ne dit pas, va, tu vas voir. Amen. Que je ne vais pas aller sur l'arbre, je vais couper ça, Quand j'étais petit, j'ai vu, pas qu'on m'a dit, pas la question qu'on raconte, j'ai vu un arbre, on coupait devant moi. J'entendais des cris. Les gens pleuraient, on coupe, le sang coulait sur l'arbre. Vous avez suivi, frère? Vous coupez là, ça arrive vers la fin. Vous voyez comment ça s'est fermé devant vous. C'est pas le film au Nigeria. J'ai vu cela. Donc vous dites que c'est lui qui a un point et puis quelqu'un qui cherche le monde. Pointe quelqu'un, dit c'est mieux. Dis ça dans la maison, tu restes là-bas. Oui. Quand vous faites vos jongleries de prière, vous faites ça, vous dites, vous restez là-bas. Quand tu pars dans la réalité, les esprits méchants ne veulent pas voir si tu es frais ou bien si tu as la grosse Bible, c'est pas ça qui les fraie. C'est celui qui habite en toi. Amen. C'est lui qui combat. Le combat n'est pas charnel, c'est spirituel, d'accord? Alors, je suis là, un pied ici, il dit, il dit bien la tête, c'est que, arrêtez-le, mettez-le bien, parce qu'il a des dates où on attend les gens, il est en train de tirer, les frères, pendant qu'il tire, les pieds glissent au sol. C'est lui qui les entraîne. Et puis il dit, peut-être il voulait dire que quelqu'un attrape ses pieds. Mais il dit, j'entends ça sort de la bouche. Il dit, mes oreilles entendent de ma bouche, entendent dire, laissez-le. J'ai dit, ma part est venue ici aujourd'hui. Au lieu que je fuis dans cette direction, moi, ils sont allés vers lui. Et puis pendant qu'il est venu comme ça, on se coigne. Il arrive vers moi. La façon dont il venait. Vous savez, quand les buffles sont fâchés, il venait devant moi. Et puis j'entends encore la voix dire, au sol. Il est allé au sol, boum. Il est calé là-bas. Aline a dit, ouais, mon pasteur. Elle a dit 1-0. Oui. Vous savez, il y a des gens qui comptent seulement sur la foi des autres personnes. Quand on dit que, est-ce que tu crois? Il dit que oui, je crois. Mais il y a un c'est pour dire que si c'est fort, je ne suis pas avec toi. Et puis la personne, quand j'ai vu comment, quand il a dit au sol, quand il est allé au sol, j'ai traversé au-dessus de lui. Continue. Là où j'étais devant, si on pouvait prendre mon cœur, vous mettre sur l'écran, il y a des interrogations dedans. D'ailleurs, vous voyez qu'on fonctionne à l'esprit, parce que si Dieu veut utiliser notre imagination, personne n'acceptera fonctionner. C'est pour ça qu'il travaille en toi sans toi. Amen. Vous me suivez? Et puis je reste là-bas, et puis je vois, il vient encore vers lui. J'entends ma main sur sa poitrine, il dit, tam, lève-toi, tu es libre. Et puis il se lève. Mais avant ça, quand il était au sol, il voulait se battre. Il t'enchaîne. Sa main était là, il ne pouvait plus bouger au sol, il était seul. La personne qui initialement, des personnes le tenaient, il bousculait les personnes, était au sol seul, il ne pouvait pas se lever. Et on se pose, tu lui poses la question, qu'est-ce qui le maintient? Pointe quelqu'un, nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. Nous avons des anges à notre service. Nous avons des anges à notre service. Envoyés pour exercer le ministère. En notre faveur. Ils sont invisibles, mais ils sont réels. Vous avez mon frère?
C'est la première fois que le gars là venait au milieu de nous. Et quand il rentrait, c'est toujours le feedback qu'on veut me donner. Il marchait, il dit... L'autre dit c'est quoi? Il dit que le gars junior là, soit c'est un sorcier, il bouge la tête. Il croit qu'il est question de moi. Pendant qu'il te raconte sa part, moi je suis en train de vivre ma part. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a rien à voir avec moi. Parce que je n'ai aucune puissance. Vous voyez cela, n'est-ce pas? J'essaie seulement de me laisser utiliser par lui. Je sais que je lui fais totalement confiance. Il dit appelle-les, on prie. Je les appelle, on prie. C'est lui qui va faire le travail. Et puis, il dit, quand il a dit au sol, il a entendu comme un camion l'a cogné. Mais il n'y a pas de camion entre nos frères. Vous comprenez cela? C'est un peu comme une maman pour qui on est en train de prier c'était au Maroc. Pendant qu'on était prier, j'étais derrière lui, je disais au frère de prier. Pendant qu'on priait, quand il tombe, quand il se lève, il dit que mince. Il dit qu'il a entendu une épée derrière elle comme ça. Bon, il dit, vous avez l'épée ici, frère? Il dit, non, il n'y a pas d'épée. Elle a entendu une épée derrière son dos. Que c'est l'épée qu'on frappait sur elle. Vous me frappez avec le goudin, pourquoi? Personne n'était là avec le goudin. Donc, pendant que vous priez, nous ne sommes pas seuls. Amen. Parce que s'il y a des gens de l'esprit contraire au milieu de nous, il y a des gens de l'esprit de notre côté qui sont là pour eux. Amen. C'est pas quand on dit au nom de Dieu qui sort, qu'est-ce qui les fait sortir? Qu'est-ce qui les fait sortir? Vous savez, mon frère, le frère dont je suis en train de parler aujourd'hui, il est enseignant de la parole. Celui dont je suis en train de parler, il est enseignant de la parole. Il faut qu'un de ces jours il parle. Depuis cet acte-là, lui et moi, on n'a jamais causé. Lui et moi, on n'a jamais causé. Donc je parle seulement chaque fois parce qu'il réfléchit. Je reste et dit comment Dieu peut faire des choses. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Donc Dieu te place devant une situation où tu ne peux pas fuir parce qu'il veut utiliser son nom au travers de toi pour se glorifier. Amen. Parce que ça dépend de toi. En tout cas, les Juifs ont vu. Vous avez vu qu'avec l'histoire de Goliath, quand Goliath venait, boum, 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 chaque soldat détalait. Amen. Vous entendez quelqu'un enlève son galon que je ne suis pas le général. Il fuit comme ça. Il fuit dans la foule. Là-bas, le galon ne combat pas. Il jette seulement le pro. Il vient chaque fois. Quand il finit de manger là-bas pour s'amuser, il avance comme pauvre Israélien. On n'avait encore trouvé aucun combattant. Et puis un maigrichon passe de ces jours comme ça pour aller donner la nourriture. Regardez ça. Quelqu'un qui suivait les brebis. Il vient pour donner les brebis. Et puis il entend ce garçon-là, la marchande qu'il a sorti au moment où il se trouve. Parce qu'il y a des moments où tu envoies une parole pour attaquer Dieu. Tu aiguises la puissance du Saint-Esprit dans le corps de quelqu'un. Vous connaissez l'histoire de Phinéas. Lui, il a seulement pris les spires, l'épée, fendre le ventre de quelqu'un, l'intestin est sorti. C'est le Saint-Esprit qui l'a embrayé. C'est le bon Saint-Esprit que vous avez là, qui est doux. C'est lui qui fendait les ventres comme ça. Alors, lorsqu'il a dit, y a-t-il pas quelqu'un parmi vous qui peut venir? David a entendu cela. La personne qui est devant lui, c'est une montagne. Il se tourne. Il dit, mais quel est cet incirconcis qui ose? Écoutez ça, qui ose? Tu as osé confronter le nom de Dieu puissant. Je vais te montrer que je suis son défenseur. Vous savez, mon frère? Continuez à lecture, sinon je vais continuer à approcher. C'est pas la prédication. Je dis, c'est pas la prédication. Bon, je crois que notre foi est allée jusqu'à ce niveau maintenant. Ça allait jusqu'à ce niveau, n'est-ce pas? Notre foi est à ce niveau. Et là, je pose la question. Si votre foi est allée à ce niveau, vous avez moi là, vous me suivez? Si votre foi est allée à ce niveau, tenons-nous ensemble maintenant en bordure de la mer Rouge. Et entendons derrière nous nos ennemis qui nous poursuivent. Si vous avez été là physiquement, est-ce que vous croirez ce que Moïse disait? Réfléchissez-y. Parce que quand vous lisez la Bible, que même le juif s'y dérangeait Dieu jusqu'à. Ça, c'est l'époque. Pour vous, vous faites comment? Donc pensons-y. Si vous avez été à la mer Rouge là, alors que les Israéliens sont les Égyptiens sont en train de foncer à toute vitesse. Vous voyez dans le désert, vous voyez la poussière qui vient comme les chars sont en train de rouler, la poussière monte. Ils sont en train d'avancer. Moïse dit, ces Égyptiens que vous voyez là-haut, vous ne les verrez plus. Et puis vous tournez, vous voyez que la poussière est en train de s'approcher. La mer n'a pas changé, le montagne n'a pas disparu, le désert est là-bas. Vous ferez quoi, vous? Est-ce que vous croirez à sa parole par rapport aux réalités que vous en train de vivre? Vous feriez quoi? Et voici ce que le Seigneur faisait. Quand les Égyptiens augmentaient, quand ils couraient rapidement, plus ils couraient pour venir vers ses serviteurs, plus Dieu allongeait les distances. Vous avez remarqué ça, frère? Amen. Dieu allongeait les distances. La nuée, la colonne de nuée quitte devant Israël, pas se placer entre l'ennemi. Et puis, change de leur côté
en obscurité. Les gars couraient dire, mince, 18 est arrivé tôt aujourd'hui comme ça là. Alléluia. Point quelqu'un dit, notre Dieu change des temps et des circonstances. Ouais, comment il doit là. Quand on va commencer tout à l'heure là, vous allez observer. Donc, regardez, donc Dieu fait que l'obscurité choisit du côté de l'ennemi. Ça veut dire qu'ils disent maintenant qu'on a quitté mardi, on est dans mercredi, donc c'est la nuit. Il faut la nuit, on ne peut pas courir, il faut se reposer. Pendant que c'est le même jour, c'est le même jour, hein. Les Juifs marchent douceur, ils sont fatigués. Dieu dit, vous êtes fatigués, oui. Le temps du jour s'allonge en fonction de votre marche. Ils marchent doucement, Dieu allonge les nuits en fonction de eux. Vous voyez comment Dieu peut manipuler les temps pour protéger ses enfants à lui. Amen. Bon, ça coûte quoi à Dieu? Il a ouvert la terre pour tuer certaines personnes là-bas. Ça coûte quoi à Dieu? De fendre un grand canyon. De créer justement, il suffit que Dieu fait et que la terre s'ouvre et que les gens viennent voir, ils voient que c'est fait. Et puis le problème est réglé. Dieu ne fait pas ça. Il veut que ta peur arrive au niveau où la réalité pour toi n'est pas vraie par rapport à ce qu'il a dit. Amen. À cet instant-là, il se manifeste. Amen. C'est dans la faiblesse que Dieu manifeste sa puissance. Voilà. Amen. Il les laisse continuer. Oh Seigneur, il va me tuer. Qui t'a dit qu'il va te tuer? Il a dit que si tu dans Ésaïe 43, il dit que si tu traverses les eaux, les eaux vont te noyer, frère. Il a dit quoi? Elles ne te submergeront pas. Donc même, il n'a pas demandé à condition que tu saches nager. Donc tu vas aller, tu vas dire, Seigneur, je meurs. Il dit, bois un peu, bois la tasse, ça ne doit pas te tuer. Je serai avec toi, on va nager ensemble. Le feu, ça ne doit pas te brûler. On a vu justement quelqu'un comme Jonas être jeté dans la mer. C'est lui qui a réclamé, jetez-moi dans la mer va se calmer. La mer est en train de me réclamer. On l'a jeté, il est mon frère. On a vu Abednego, Shadrach et Meshach. On les a vus jeter dans le feu. Ils sont morts, frère. La Bible dit qu'ils sont sortis, même pas une fumée était sur leur caleçon. Pas vrai? Dieu a montré que ce qu'il dit est vrai. Pourquoi vous ne dites pas que c'est une parabole? Donc, il y a des choses qu'il a dites en tant que promesse et des gens qui ont vécu cette promesse dans la Bible. Il est donc digne de confiance. Amen. Il est effectivement digne de confiance. On peut donc se relier sur lui lorsque les circonstances semblent dire le contraire. Quand les circonstances disent le contraire, ça veut dire que nous devons adresser à ces circonstances-là la parole de foi, c'est-à-dire que la promesse que Dieu a dite dans de telles circonstances. Dieu n'a pas demandé qu'on pleurniche sur les circonstances, mais qu'on rappelle sa parole de foi. Vous m'avez suivi, frère? Vous avez suivi ce qu'il a dit là maintenant? Vous avez suivi ça? Ça veut dire quand la circonstance semble être mauvaise tout autour de toi. Oh Seigneur, voici mes choses sont bloquées. Il n'y a pas un verset pour dire que voici mes choses sont bloquées. Et la Bible déclare qu'il est la porte. Si quelqu'un entre par moi, il entrera et il sortira, il trouvera le verre par pâturage. Voilà ce que la Bible déclare. La Bible n'a pas dit que tes portes sont bloquées. La Bible n'a pas dit ça. Mais l'ennemi peut effectivement bloquer les portes. Mais il est la porte. Vous avez suivi ça? Donc quand les circonstances semblent être contraires à notre expectative ou bien notre expectation, ce que nous devons faire, c'est adresser à la circonstance la parole de foi. Autrement dit, quand ça semble être mauvais, la question que vous devez poser, c'est qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il y a un enfant qui bavarde la veille, vous vous éloignez. Donc, qu'est-ce que Dieu a dit résout le problème de toutes les circonstances néfastes. Bon, nous sommes réunis maintenant. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je vous pose la question. Qu'est-ce que Dieu a dit? Là, nous sommes maintenant physiquement. Qu'est-ce que Dieu a dit? Chacun de nous ici sait par quoi il traverse. Les hauts et les bas que nous rencontrons, pas vrai? Oui. Dans chacune de ces circonstances, Dieu a dit quelque chose. Que tu en sois conscient ou pas. Parce que si les circonstances sont contraires à la marche dans la foi, c'est quelque chose que l'ennemi a utilisé contre toi. Amen. Alors si c'est quelque chose qui est contraire, il y a une parole pour rétablir la vérité. Je ne sais pas si vous m'entendez. Amen. Ok, continuons ici. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et cette femme, verset 16, et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan, écoutez ça, et que Satan tenait lié. Tout à l'heure, en haut, on avait dit que c'était un esprit, elle était possédée d'un esprit. Ici, on dit que c'est Satan qui en est de la liée. Donc, ces esprits sont au service de Satan. Ceux-ci ont intérêt à ne pas désobéir à Satan, parce que s'ils désobéissent, leur maître va les punir. Ça veut dire que Satan les envoie en mission, 5 mois, 7 en captivité. Parce que ce n'est pas Satan lui-même qui vient faire, il n'est pas omniprésent comme notre Seigneur. Alors il a les agents qui viennent pour exercer sa volonté. Alors quand cet esprit-ci te tient en captivité, il a intérêt à rester là-bas parce que son maître le lui demande. Jésus dit donc que celui qui a commandité cela, c'est Satan. Vous avez moi?
Jésus dit donc ici au verset 16, et cette femme qui est une fille d'Abraham, j'ai bien expliqué cette expression, ça veut dire clairement que ne dis pas dans ton cœur que comme je suis chrétien, c'est suffisant. Non, 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 non. En langage moderne, il dit cette femme-ci qui est une chrétienne et que Satan a tenu lieu. Parce que c'est la révélation même des enfants d'Abraham, les enfants ceux qui appartiennent à Christ Jésus. Vous entendez cela? Dans Galates chapitre 3, la Bible déclare que si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité, les enfants d'Abraham, héritiers selon la promesse. Donc c'est de vous dont on parlait. Voici une fille d'Abraham. Il part pour les chercher. Il est allé chez Zachée. Il dit que celui-ci était un fils d'Abraham. Il ne dit pas que c'est un juif, parce que ceux à qui il a descendu sont tous des juifs. Amen. Physiquement, ils sont descendus d'Abraham. Donc quand il parle de celle-ci est une fille d'Abraham, c'est en différence par rapport à leur naissance naturelle dont il a parlé. J'ai pourtant bien dit ici aujourd'hui d'arrêter le téléphone. Ça, ne coupez pas cela. Ne coupez pas, ne faites pas cela. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Suivez encore la révélation que Jésus donne. Ne fallait-il pas là de quoi? De cette chaîne le jour du sabbat. Donc, ça, ce sont déjà des esprits appelés les esprits des chaînes. Les esprits sont de toutes les qualités. Il y a des esprits qui peuvent habiter seulement dans votre ongle. Dans votre ongle. Les esprits qui peuvent habiter seulement sur votre main. Produisant seulement des... Il y a des gens qui ont des gales sur leur visage. C'est-à-dire que vous voyez n'importe quel style de dermatologue. Ils ont fait n'importe quelle étude. Ils disent que cette acné est causée par cette chose, c'est capidème, épidème et tous les autres dèmes qu'ils puissent avoir. Ils vous prescrivent n'importe quel truc, ça ne finit pas. Mais c'est un esprit qui est en train de vouloir il vient vous couvrir. Il suffit que le Saint-Esprit dit quitte. Il quitte. Votre peau devient naturelle. Amen. Vous voyez ce qu'il en est, frère? Il dit que cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Parce que le sabbat symbolise le repos. Dieu voulait dire, ce jour de repos est pour toi, ma fille. Et elle est entrée dans le repos. Vous y êtes? Fermez les Bibles. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est vérité. La personne qui est autour de toi, devant toi, ne doit plus importer pour toi maintenant. Seul doit importer le Seigneur Jésus-Christ. Et avec la détermination maintenant à ce que les choses s'arrêtent. Pendant qu'on se rend de prier, je vais aller vers quelques personnes ici que j'ai vues dans la vision. On peut commencer, frère. Fermez dans votre Bible, vous éloignez votre téléphone, vous éloignez vos sacs. Compris. Alors, manifestement, il faut qu'on nettoie tout ce qui peut nous empêcher de boire de l'eau propre. N'est-ce pas? S'il y a des poisons en vous, s'il y a des esprits, je suis venu au nom du Seigneur Jésus-Christ les challenger. Dès que vous êtes prêts, on commence. Le Seigneur Jésus est vivant. Sa puissance est réelle. Il veut qu'un peuple qui lui appartient et qui invoque son nom doit être purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Alors toute chose ou toute personne ou tout autre être qui est dans vos vies et qui est contraire à cette marche, à cette volonté, est un ennemi. Vous êtes d'accord, frère? Amen. Tenez-vous donc debout, on va prier. La personne qui est à côté de toi, qui est derrière toi, qui est à côté de toi, n'importe pas. C'est entre vous et le Seigneur, d'accord? Amen. C'est entre vous et le Seigneur. Cette femme-ci était 18 années. Pendant 18 années, elle était captive par quelque chose qui la tenait liée. Mais ça ne l'empêchait pas de faire ses devoirs religieux. Ça n'empêchait pas à cette femme-ci de faire ses rituels. Elle pouvait aller faire le sabbat, respecter le sabbat, mais le sabbat ne fait pas chasser les démons. Les rituels religieux ne font pas chasser les démons. Au contraire, ils t'aident, parce qu'ils étaient au ciel, ils t'aident à accomplir bien les rituels religieux. Mais le corps, dit les Saintes Écritures, est le temple du Saint-Esprit. Pas le temple des esprits impurs. Mon grand frère a utilisé autrement, parlant des idoles, que je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc, ça veut dire que s'il y a des démons dans votre vie, que ce soit à l'extérieur, qui vous oppressent de l'extérieur ou bien de l'intérieur,
Quand vous dormez, on vous oppresse sur le lit. Vous mangez. Ces choses, ça doit cesser aujourd'hui. Amen. Vous avez moi? Amen. Donc vous priez. Tout esprit et toute infirmité dans ma vie spirituelle qui m'empêche de servir le Seigneur, que ça cesse maintenant, que ça sorte au nom de Jésus. Prie. Dans le Père, Seigneur Jésus. Tout esprit, priez. Mon Dieu, pour moi, je pêche. Père, j'avoue le Seigneur, d'esprit qui se manifeste en moi, dans tout esprit impur qui te tient captif et t'empêche de servir le Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il te lâche. Commandez, commandez, commandez. Priez. L'esprit impur à toi. L'esprit impur. Les chaînes lâchent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, non, lâche de suivre les voies droites du Seigneur. Tout esprit impur qui vous empêche de suivre le Seigneur. Commandez, commandez. Au nom du puissant du Seigneur Jésus-Christ. Libère, libère. Je commande de sortir. Non, puisque c'est mauvais. Je commande de libère ma toi, esprit impur, qui t'aime battu en captivité, priez, priez. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. libère ma vie. Libère ma vie. Tout esprit impur. 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 Libère-moi au nom puissant du Seigneur. Tout esprit impur, libère-moi au nom de Jésus. Tout esprit impur, tout esprit impur, tout esprit impur. Tout esprit impur, le nom de Jésus de Nazareth, sors! Sors! Nom de Jésus de Nazareth! 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 Libère-moi! Tout esprit impur, tout esprit de chaîne, tout esprit de chaîne, j'ai pris, j'ai commandé de libérer ma vie, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie, lâche ma vie, lâche ma vie, lâche ma vie, libère ma vie, libère ma vie, au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-la. Tout esprit de Nom de Jésus de Nazareth. tout esprit de Non,
Père, au nom de Jésus. Toi, puissant des ténèbres, je te défie au nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth, lâche-la, lâche-la. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth, lâche-la, lâche-la, lâche-la. Nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit impur, commandez, commandez. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit impur. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Libère ma vie. Libère ma vie. Tout esprit impur, libère ma vie. Esprit de pornographie, esprit d'impudicité, esprit d'adultère, libère ma vie. Libère ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Libère ma vie. Libère ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi, esprit impur. Toi, esprit impur. Je te commande d'éviter tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi, esprit impur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Commandez, commandez, commandez. Je déclare que tout esprit impur puisse me lâcher. Ça va, bébé Junior? Ça va, tu me connais. Tu me connais. Ne reste pas sous le soleil, d'accord? Il faut pas rester sous le soleil. Ça va?
Tout esprit impur, si tu empêches de servir le Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus de Nazareth, qu'il vous lâche. Au nom de Jésus de Nazareth. Commandez, commandez. Sors! Sors! Sors de lui, sors de lui. Sors! Sors! Sors de lui, sors de lui. Sors de lui. Nom de Jésus de Nazareth. 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 Lâche-le. 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 Allez. Allez, c'est parti. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Quitte-le, quitte-le, quitte-le. Quitte-le. Quitte-le, quitte-le. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Quitte-le, quitte-le. Quitte-le. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte-le, quitte-le. Quitte-le. Quitte ta poitrine. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est ta peur. C'est ta peur. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez. Tu pars. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte-le, quitte-le. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Toi, puissance négative, toi, puissance impure, je te commande au nom de Jésus. Lâche ce garçon. Lâche ce garçon. Lâche-le. Sors de lui, sors de lui. Non, mais je peux s'arrêter. Non, mais je peux s'arrêter. Non,
Satan, qu'est-ce que tu vas encore faire? Sors! Sors! Sors de lui, sors de lui, sors de lui! 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 Non de Jésus-Nazareth! Non de Jésus-Nazareth! Sors de lui, sors de lui! Sors de lui! Non de Jésus-Nazareth! Sors! Sors! Sors de lui! Sors de lui! Non de Jésus-Nazareth! 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 Sors! 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 Qui n'est pas de ce je ne crois pas. Non de Jésus. Non de Jésus. Non de Jésus. Sors le sauvage, sors le sauvage. Non de Jésus. Non de Jésus. Sors de lui. Non de Jésus. Non de Jésus. Sors. Sors. Toi, esprit méchant. Toi, esprit méchant. Nom de Jésus Nazareth. Nom de Jésus Nazareth.